Je salue bien sûr tout de suite Madame la Ministre qui va nous rejoindre tout à l'heure, vers 14h30, 14h35. Parmi nous, Madame la déléguée ministérielle à l'accessibilité, Mesdames et Messieurs les élus, les représentants des collectivités et de l'État, Mesdames et Messieurs les représentants des associations fédérées, Mesdames et Messieurs les représentants des lieux ouverts au public et des organisations professionnelles concernées, et bien sûr nos amis sur Facebook, qui ont dû nous rejoindre déjà depuis un petit instant. L'enceinte dans laquelle nous nous trouvons accueille depuis quelques jours le Salon Autonomie Paris 2021. Est-il nécessaire de rappeler la définition du mot autonomie? Faculté d'agir librement, en toute indépendance, se gouverner soi-même selon ses propres règles. Tout autour de nous, un nombre important de stands tenus par les différentes associations et organismes sont ici pour présenter leur aide, assistance, accompagnement, savoir et moyens d'acquérir leur autonomie. Cette autonomie doit s'accompagner impérativement des valeurs suivantes: le respect de la personne, son approbation à l'aide apportée, la sécurité, le confort des déplacements, l'intégration dans le monde du travail et bien sûr les loisirs. Les chiens guides d'aveugles et chiens d'assistance sont présents pour vous apporter eux aussi leur aide si précieuse dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Cette aide se matérialise par la présence à leur côté de ce que je peux appeler leur agent de sécurité et d'assistance permanent. Vous avez compris, je viens de citer notre ami le chien. Les bénéficiaires de ce compagnon de vie sont là pour les assister dans tous les actes de leur quotidien. Ceci, sans relâche ni protestation, mais avec une constance égale du matin au soir, avec le plaisir de donner de l'amour à leur maître et de leur être leur complément. Leurs yeux, leurs oreilles, deviner leurs faiblesses, anticiper leurs malaises, les prémunir, les sauvegarder, les protéger. Leur apporter ce soutien important qui leur manque pour profiter pleinement des nécessités et des joies de la vie de tous les jours. Oui, mais voilà, je viens de vous décrire la partition idéale que nous souhaitons afficher lorsque nous remettons à une personne en situation de handicap ce merveilleux compagnon. Tout le monde ne l'interprète pas de la même manière, et plus encore, essaye de trouver des artifices fallacieux pour s'affranchir d'accueillir dans les espaces publics cette aide magique qu'est le chien guide et l'assistance. Oui, il nous faut lutter quotidiennement au bon respect de l'accessibilité, gravé dans la loi depuis de nombreuses années, et rappelé sur la carte mobilité inclusion de la personne handicapée. Il devient intolérable d'enregistrer en 2020 plus de 50 cas de refus déclarés à nos associations, sans compter ceux réalisés par duperie à nos maîtres chiens guides. Par exemple, taxi qui ne s'arrête pas pour prendre un client lorsqu'il s'aperçoit qu'il est accompagné d'un chien guide. Les exemples sont nombreux et proviennent de commerces, des transports publics, des hébergements temporaires, de l'administration et plus dommageable pour l'équité de l'éducation nationale de nos enfants, de l'éducation nationale elle-même. Lutter contre ces faits apparaît être une action et la défense des droits de nos maîtres chiens guides. Nous avons choisi le parti pris de l'information, la négociation, la participation et la communication auprès des organismes et acteurs de la vie publique. Je vais vous inviter dans un instant à suivre cette conférence débat dont le thème est le suivant: le développement du rôle des chiens guides et des assistances auprès des personnes handicapées, quels que soient les principaux enjeux, quels sont les besoins d'évolution réglementaire. Ce débat sera suivi par l'installation de l'Observatoire d'accessibilité des chiens guides et d'assistance, autrement dit l'OBAC, et la signature de la charte de fonctionnement par les organisations professionnelles et représentants des lieux ouverts au public, désirant par la même
concrétiser leur engagement à nos côtés. Je vous remercie encore de votre présence si nombreuse pour votre soutien et l'encouragement que vous nous portez. Je vais maintenant passer la parole à Michel Rossetti qui va donc